Utilisez les boîtes de finition pour appliquer des couches de revêtement et de finition sur des joints plats ou des joints d'about. Les boîtes de finition Tape-Tech ont 3 largeurs possibles, 175, 250 et 300 mm. Ces 3 boîtes permettront de faire face à quasiment toute situation et vous devrez utiliser au moins 2 de celles-ci pour presque tous vos projets. La boîte de finition a un plateau de pression à charnière. Quand la boîte est remplie d'enduit, la pression sur la poignée fait avancer le plateau de pression et pousse l'enduit pour joint jusqu'à ce qu'il sorte de la face avant. Une lame en acier lisse ensuite l'enduit et lui donne une épaisseur uniforme en formant une légère bosse au niveau de la ligne centrale du joint. Vous pouvez contrôler l'épaisseur de cette bosse au moyen du cadran sur le dessus de la boîte. Lorsque la lame est réglée sur le numéro 5, elle est restreinte et ne laisse pratiquement aucun renflement. Lorsqu'elle est réglée sur le numéro 1, la lame peut laisser le plus gros renflement qu'il soit pratique de laisser. Quand vous appliquez une couche de revêtement, laissez un renflement important, mais quand vous appliquez une couche de finition, laissez-en peu ou pas du tout. Afin de bloquer la boîte de finition dans la bonne position pour commencer et vous arrêter, pressez le levier de freinage à l'extrémité inférieure de la poignée. Pour remplir la boîte de finition d'enduit, utilisez l'adaptateur de remplissage sur la pompe. Quand vous êtes prêt à appliquer l'enduit, placez les roues de la boîte et la lame à plat contre le joint. Relâchez le levier, appliquez de la pression sur le plateau de pression et tirez la boîte sur la longueur du joint. Guidez le mouvement avec la poignée à un angle d'environ 45 degrés. Chaque fois que possible, travaillez en direction des ouvertures. Sinon, il est mieux de commencer aux extrémités d'un joint et d'avancer vers le milieu. Quand vous arrivez vers la fin de votre ligne, verrouillez la boîte avec le levier de freinage, relâchez légèrement votre pression et retirez la boîte en un mouvement de balayage. Relâchez progressivement la pression sur la boîte et retirez-la du mur en utilisant un mouvement de balayage. Si vous vous arrêtez sans relâcher votre pression, vous laisserez trop d'enduit sur le joint. Pour les joints verticaux, commencez au niveau du sol et remontez sur environ 75 cm. Verrouillez la poignée et retirez la boîte en décrivant un arc. Puis placez la boîte sur la partie supérieure du joint et descendez. Quand vous arrivez à la partie finie du joint, verrouillez la poignée et retirez la boîte en décrivant un arc. Finissez les joints de plafond de la même manière. Les boîtes de finition peuvent accommoder des manches de 860 à 1830 mètres de long ainsi qu'une poignée réglable. Ces poignées de tailles différentes permettent de s'adapter à des utilisateurs de tailles différentes et à des plafonds de hauteur variées.